Moi, je suis très heureux et très fier d'accueillir sur notre stand 3 syndicats presque, ou une association et 2 syndicats, une association locale, voilà, ce qui est aussi très important, et surtout de vous rappeler, puisque je suis président de la CST, et la CST c'est tout le monde en fait, c'est tous les techniciens, et de vous rappeler que l'union fait la force, ce que j'aurais bien aimé pouvoir constater plus souvent dans ma carrière, en particulier la commission d'agrément parfois. Et donc, voilà. Et quand vous êtes tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Un petit mot, je vais faire une polémique, j'en fais jamais, mais hier, il y a eu un discours de la ministre de la Culture sur le stand du CNC, qui était très bien, hein, qui nous poussait à défendre nos professions et à marcher sur Bruxelles. Mais dans ce discours, pas une seule fois le mot technicien a été prononcé. Je trouve quand même que dans un métier où sur 100 personnes, il y en a 80 qui sont des techniciens, c'est un peu regrettable. Donc, en gros, les gars, si vous ne vous bougez pas, ça ne va pas s'améliorer. Donc, je vous pousse, moi, qui vais quitter la présidence de la CST, à parler un peu, à échanger, à oublier les vieilles querelles. Le passé a un désavantage énorme, c'est que le passé d'aujourd'hui, ça sera le super passé de demain, et voilà. Et qu'au final, ça devient un boulet. Donc, pensez plutôt que vous avez besoin d'être unis, parce qu'on impacte des copains dans notre métier. Voilà. Donc, pensez que la vertu principale que vous devez tous avoir, à mon sens, hein, c'est la bienveillance. Voilà. Je passe la parole à Erika. Une amie de 35 ans. Eh bien, moi je suis Erika, présidente de l'association régionale des techniciens du Sud-Est, qui représente les techniciens, Angelo, de toutes les professions, comme la CST. Et je suis avec, je vais te présenter après, mais Jacques-Emmanuel Astor, vice-président et délégué représentant de la délégation du 06, donc des Alpes-Maritimes. Merci à la CST de nous accueillir si gentiment et merci de nous accompagner sur cet événement, tout comme la SNTPCT et le SPIAC. Je voulais aussi... on est venu en force avec une grande partie de l'équipe et d'ailleurs, j'aimerais bien que les gens qui font partie de la RTS lèvent leurs mains. Il y a un peu de monde, c'est bien. Super. On m'a demandé, ils ont tous des autocollants aussi. On m'a demandé de dire un mot en anglais s'il y a des étrangers. Bon, je vais le faire. Hello, I'm Erika and I represent an association of technicians in the southeast of France. I think it wouldn't be too long. You can see some images about our association. So please, it will be in French and I'm very sorry we didn't do it in English. Alors, grâce à nos talents, grâce à nos partenaires qui nous soutiennent financièrement, à commencer par le CNC avec France 2030, la région Sud, la métropole Aix-Marseille-Provence, la métropole de Toulon, la ville de Marseille, mais aussi le groupe Transpa, Images Dotation et Madame Hôtel, les commissions du film, les bureaux d'accueil, les studios Provence Studio, d'ailleurs que je félicite, Victorine Studio, Bastide Rouge et Strike, les prestataires Panavision, Transpa, le groupe Transpa, Luxe, Transpa Cam et Transpa Grip, Nestor, Sud Costume, etc. Et nous travaillons avec eux tous main dans la main. Et maintenant, je vais passer la parole à Jacques. Bonjour. Merci. Donc, en tant que délégué 06 et donc régional de l'étape, on m'a un peu demandé de montrer le maillot, comme on dit en langage de Tour de France, pour vous présenter l'association. Donc la RTS, c'est une association régionale, Provence-Alpes-Côte d'Azur, association régionale des techniciens du Sud, qui comporte environ 1000 membres sur toute la région. Et à ce jour, à Cannes, nous avons plus de 40 techniciens, et notamment de nombreux chefs de poste, qui représentent l'association sur 10 films en sélection cette année, ce qui est plutôt pas mal.
Être un technicien de région, c'est un atout local, mais ce n'est pas pour autant, par argument d'autorité, je dirais, une compétence. La compétence, comme le talent, ça se travaille, ça s'entretient, ça se développe. Et c'est là que la RTS prend tout son sens, en suivant, en accompagnant, en informant ses membres, en guidant les plus jeunes d'entre nous, les nouvelles et nouveaux arrivants, par l'intermédiaire de nombreux groupes de travail de l'association très actifs et qui sont, je dirais, comme on dit, force de proposition. Donc pour les citer, nous avons Écologie Tournage, qui, comme son nom l'indique, réfléchit sur l'écologie, sur les tournages. Nous avons l'atelier représenté ici par Scarlett, Respect ça tourne, sur tout ce qui est RSE et VHSS. Nous avons de mémoire l'association, le groupe Génération RTS, qui a des tutorats destinés aux nouveaux et nouvelles entrantes dans le métier, et des workshops, des ateliers de travail poste par poste, qui sont là pour réfléchir sur le métier, essayer de toujours garder une certaine cinéphilie au cœur du métier, qui à mon avis on a bien besoin à l'heure actuelle, à l'époque, d'entretenir la passion, la qualité, l'exigence professionnelle qui doit être au cœur de notre travail sur chaque tournage, à chaque instant. Voilà. Fort de ça, l'association professionnelle et régionale du Sud, c'est une association, dans sa transversalité, voilà, qui représente tous les postes dans tous les corps de métier. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, fort de ses 1000 membres sur tous les départements, de Menton à Avignon, 04, 05, Var, Alpes-Maritimes, ici présent, et Bouches-du-Rhône, ça représente globalement 10 équipes techniques. La RTS aujourd'hui peut répondre à 10 tournages en même temps sur toute la région, de Menton à Avignon. Pour les anglophones, all around the pack. Voilà. Je l'avais prévu, celle-là, de blague. Tout ça, tous nos nouveaux arrivants et toute cette émulation, ça va pousser, ça va changer et repousser l'image d'Épinal du technicien de province. Le technicien de province, c'est pas ce sympathique régisseur qui connaît les bons restos, qui connaît les bons plans trail pour un chef-op en manque d'aventure le week-end, ou le coin à champignons pour un ingé son qui cherche du silence. Voilà. Non, ce sont de vrais professionnels. Et toute cette compétence est au service des productions qui veulent venir en région PACA. On a longuement réfléchi, nous ne vous mettrons pas de taxe de douane de 100% pour venir chez nous. Sachez-le. Voilà, ça a été une longue discussion. Voilà, on a des fonds de soutien, on espère les fonds de soutien, on espère qu'ils résisteront. Voilà. Cela étant, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Voilà. Non, cette émulation, toutes ces propositions de techniciens, c'est un atout local, c'est un atout de compétence. Et c'est aussi, on ne va pas se le cacher, j'ai oublié un petit truc à vous dire quand même, ce que disait très justement Erika, on a aussi une relation de confiance avec tous nos partenaires qui ont été cités, les commissions du film, les bureaux d'accueil, les studios, David de la Victorine qui nous fait le plaisir d'être là avec nous. C'est un gain de temps, c'est une efficacité, c'est une homogénéité, les équipes se connaissent, elles sont compétentes, elles sont réactives. Et tout ça, c'est de l'efficacité, c'est un gain de temps. Qui dit gain de temps dit gain d'argent. Et pour en revenir à l'argent, ou pour conclure avec l'argent, qui est important, cet atout local, qui est un atout économique, c'est aussi un atout aujourd'hui écologique. Quand on est là pour calculer nos bilans carbone, si on peut s'éviter du transport, des allers-retours, de l'hébergement, quand on a tout sur place, dans cette équation, on n'est pas un facteur X. On est inhérente dans la réflexion d'une nouvelle production, d'une nouvelle façon de produire. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Merci d'être venu.
Je tenterai un petit parallèle un petit peu léger, mais pertinent. Comme vous le savez, hier soir, le championnat de France de Ligue 1 s'est achevé. Le Paris Saint-Germain est champion de France, et si avec un bon alignement des planètes, ils seront peut-être champions d'Europe. Mais notez qu'à la 2e, 3e et 4e place, vous retrouvez Marseille, Monaco, Nice, all around the PACA. Je vous remercie. Ok, merci. Tant de politesse. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Louise Rocabert, je suis déléguée générale adjointe du SPIAC CGT, et je pense qu'une bonne partie d'entre vous ne me connaissent pas encore, puisque j'ai pris mes fonctions au syndicat au mois de septembre de cette année, mais nous sommes amenés, je l'espère, à nous revoir voilà, très souvent dans les mois et années à venir. Donc je suis toute neuve au Festival de Cannes. Et cette nouveauté a fait que tout comme Angelo en fait l'a dit dans sa présentation, j'ai été en fait très choquée du peu de place qui est fait aux techniciens et techniciennes dans ce festival, qui par ailleurs est très riche et un rendez-vous incontournable. Et donc voilà, je trouve ça assez déplorable en fait, en sachant que vous toutes et toutes et tous êtes les personnes qui faites en très grande partie le cinéma. Donc fort de cette première expérience, je pense qu'on reviendra l'année prochaine avec Nicolas, donc mon collègue Nicolas Jasinski, délégué général du SPIAC, qui prendra la parole après. On reviendra en essayant de proposer plus de choses. Pour vous dire, on n'est même pas invité au débat qui parle des négociations voilà, en convention collective du cinéma, alors que nous sommes parmi les personnes qui menons ces négociations. Donc ça m'amène d'ailleurs à vous dire un mot sur les négociations en cours dans le cinéma. Donc au SPIAC CGT, on a pour habitude et culture de travailler avec les associations professionnelles et l'ensemble des salariés de la profession en amont des négociations et donc au cours des négociations. Donc pour vous dire un mot, comme ça vous êtes informés des futures grosses négociations qui vont s'ouvrir dans le cinéma, et n'hésitez pas à venir nous en parler au pot et à nous contacter par la suite. Donc parmi les négociations qui arrivent, Nicolas, tu pourras compléter. On va faire un second avenant sur la lutte contre les VHSS après le premier qui a été signé à Cannes l'année dernière. On a négocié l'avenant lutte contre donc, les VHSS, violences, harcèlement sexiste et sexuel dans l'audiovisuel ces derniers mois. On a eu des gains par rapport à l'avenant qui avait été signé dans le cinéma l'année dernière, notamment plus de référents VHSS et des avancées sur la protection des mineurs et la coordination d'intimité, qui concernent aussi les techniciens et techniciennes, parce que quand il y a une agression sexuelle voilà, au cours d'une scène d'intimité et que l'assistante cam le filme, ou que ensuite les techniciennes à l'HMC se retrouvent à devoir gérer aussi psychologiquement les dégâts causés par cette agression, ça nous concerne aussi en tant que techniciens et techniciennes. Donc on va poursuivre ces négociations-là, et bien sûr on vous tiendra informés. D'autant plus qu'on a pour une fois un petit peu un rapport de force dans ces négociations, ce qui n'est pas le cas dans d'autres sujets comme le sujet très important des salaires, voilà, où malgré l'inflation il n'y a pas de rattrapage des salaires, et donc là c'est un vrai blocage aujourd'hui avec les productions, d'autant plus avec les difficultés autour du financement du cinéma. On a vu toute la séquence assez compliquée autour de Canal+. Donc contexte d'inquiétude, et je pense qu'autour de ça, il faut en effet, comme ça a été dit, qu'on fasse front commun, qu'on se mobilise ensemble, voilà, et qu'on se concentre pour essayer d'arracher des victoires. En termes de négociations, on va aussi ouvrir normalement des négociations sur les violences morales. Gros sujet voilà, pour les techniciens et techniciennes. Et aussi sur le handicap. Donc si parmi vous, dans vos équipes, il y a des personnes qui sont concernées, en fait, qui sont des travailleurs et travailleuses handicapés, n'hésitez pas en fait, à nous contacter pour qu'on puisse améliorer les conditions de travail du coup, des personnes en situation de handicap. Donc aussi, autre point important, on déplore aussi l'absence du CCHSCT Cinéma à Cannes, qui est quand même donc une instance paritaire de protection des salariés, qui est en fait une chose rare, hein, ça existe dans aucune autre convention collective. À part le cinéma, il y a un petit équivalent dans le bâtiment. On est en train de recruter de nouveaux préventeurs et préventrices des droits, et on espère aussi mieux faire connaître cet organisme de protection des salariés, et on vous encourage à vous en saisir, à aller regarder sur le site web, parce que c'est un outil très précieux qu'il faut défendre dans les années à venir. D'autant plus que je conclurai là-dessus, il y a quand même une inquiétude en général sur l'évolution politique du pays. Il y a les élections quand même présidentielles dans 2 ans. On connaît le programme du Rassemblement national et de la droite quand même dur autour de la culture et du cinéma.
Voilà, vous avez vu récemment l'amendement de suppression du CNC que le RN a porté à l'Assemblée nationale, donc qui n'est pas passé, mais ça donne un avant-goût de ce qui pourrait se passer si ces gens arrivent au pouvoir. Donc voilà, je vais donner la parole à mon collègue. Et on est ravis de participer à cet apéro, de vous offrir un petit coup à boire, et puis du coup, à très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas être très long parce que Louise a dit l'essentiel. Simplement pour dire un petit mot aussi de ce qui se passe aussi autour de la question des festivals de cinéma. Parce que donc il y a la question des techniciens sur les plateaux, de la production des films. Mais il y a aussi un gros enjeu en ce moment, une grosse actualité sur la transposition dans le régime de l'intermittence des fonctions qu'on a mis en place et qu'on a négociées en fin d'année dernière pour intégrer le champ des festivals de cinéma et d'audiovisuel à la convention collective des entreprises au service de la création et de l'événement. Ça a été un gros sujet l'an dernier. Là, on a un blocage de la part du MEDEF, une fois n'est pas coutume, qui refuse d'intégrer ces fonctions donc, au régime de l'intermittence. Il y a le collectif Sous les écrans l'ADECH qui est mobilisé depuis le début du festival. On essaie de les accompagner et on essaie de voir ce qu'on peut faire par rapport à ça, parce qu'il y a un gros sujet en termes de structuration du secteur et de protection aussi des salariés qui bossent sur les festivals, parce que c'est un enjeu très important. On le voit dans un contexte où justement il y a une difficulté en termes de diffusion, des acteurs de la production audiovisuelle qui sont dirigés par des gens d'extrême droite et tout. On sait que les festivals, c'est un lieu très fort et très important pour la diffusion des films. Donc pour nous, c'est aussi un combat qu'on essaie de mener. Par rapport à la question de l'extrême droite, mardi matin à 11h30, on anime une table ronde sur la question des festivals de cinéma et de l'antifascisme. Donc n'hésitez pas à venir, il y a toutes les informations sur notre stand si vous voulez. Et par ailleurs, on va refaire un petit pot sur le stand du SPIAC qui se trouve au sous-sol du Palais des Festivals. En fin de semaine, on annoncera la date. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. On a le stand ouvert de 10h à 13h si vous voulez discuter avec nous. Et par ailleurs, voilà, c'est un peu organisé par le SPIAC CGT, mais il y a aussi le SFA CGT, le syndicat français des artistes interprètes, et la fédération CGT Spectacle qui sont présents avec nous tout au long du festival. Je vous remercie. Merci. Je vais juste dire un mot rapidement. Je m'appelle Yoann Goujon. Je suis comédien, donc j'ai été invité ici. Je n'ai pas préparé l'apéro et je remercie d'ailleurs Angelo de m'avoir invité à prendre la parole. Je milite au syndicat français des artistes interprètes qui fait partie de la CGT Spectacle au même titre que le SPIAC CGT. Pour nous, c'est très important de se coordonner ensemble et de travailler ensemble. D'ailleurs, nous avons signé ensemble l'accord sur les VHSS et les mineurs, que ce soit dans le cinéma et l'audiovisuel, et nous continuons de travailler ensemble. Nous avons par ailleurs d'autres dossiers concernant l'intelligence artificielle qui va très certainement bientôt concerner aussi les techniciens de l'audiovisuel et du cinéma. Par ailleurs, j'étais intervenu il y a quelques années aussi à la RTS pendant la grève des 20%. Donc c'est très important qu'on puisse se coordonner ensemble. Et s'il y a parmi vous des artistes interprètes qui veulent venir s'informer, n'hésitez pas à venir. Ouais, je complète avec juste un mot pour dire qu'il y a une mobilisation en cours de l'ensemble du secteur donc de la culture et des arts, audiovisuel, cinéma. C'est tout le secteur qui est mobilisé. On a parlé de diminution de budget au niveau du ministère, également au niveau des collectivités territoriales. Il y a les artistes plasticiens, plasticiennes qui défendent une continuité de revenus également. Il y a les enseignants, enseignantes des professions artistiques qui sont également mobilisés. Enfin, c'est l'ensemble du secteur, les étudiants et étudiantes également, le secteur du film d'animation. Et donc, on est de plus en plus nombreux et nombreuses et on a une prochaine date de mobilisation entre le 22 et le 25 mai. Donc, ça aura lieu à différents moments selon les villes. Donc, voilà, renseignez-vous et n'hésitez pas à grossir les rangs. On a besoin d'être vraiment fort et forte, et d'autant plus face aux menaces de l'extrême droite, et voilà, de s'unir pour la solidarité et la paix. Et je rajouterai, comme je l'ai dit à chaque intervention que j'ai faite pendant ce festival,
que toutes nos pensées vont à la photojournaliste Fatma Ossona, qui est morte dans une frappe de l'armée israélienne le 16 avril dernier, et qui est l'héroïne d'un film qui est sélectionné à l'Acide. Et il y a eu une table ronde passionnante hier sur filmer pendant la guerre. Et je pense que c'est très important. Elle voulait elle avait prévu, elle avait forcément anticipé cette mort qui doit être tellement sensible et concrète pour plein de personnes en Palestine. Et donc elle avait demandé elle avait dit si je meurs, je veux que cette mort soit tonitruante. Et donc je pense qu'il est très important d'en parler et de le répéter à chaque occasion. Voilà, merci. Ça fonctionne, ça fonctionne. Bonjour, après cet état des lieux, donc je ne vais pas revenir sur l'état des lieux, puisqu'il a été fait. Donc moi je suis Dominique Robert, je suis coprésident du SNTPCT. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le syndicat national des techniciens de la production cinéma et télévision. C'est un syndicat qui est un syndicat professionnel et qui est un syndicat qui est non affilié à une centrale et à une organisation nationale, fédérale. Voilà. Ça, c'est pour me présenter. Je suis chef machiniste de profession depuis plus de 40 ans. Je suis élu au syndicat. Je suis donc pas du tout un permanent syndical. Et j'essaye de convaincre mes collègues aussi de se syndiquer là où ils veulent d'abord. S'ils veulent venir chez moi, je vais vous avouer que j'ai rien contre. Je ne ferai pas du tout, donc on a parlé, ça a été très bien dit par mes camarades, donc de toute la négociation en cours. Sur ce point, je remercie particulièrement l'initiative qui a été faite quand la CST m'a contacté, mais je laisserai Jean-Loup intervenir sur ce point, quand la CST m'a contacté pour participer à cet événement avec vous. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, c'est fort rare, je crois que c'est pas arrivé depuis... Si c'est arrivé, il y a fort longtemps et je ne venais pas à Cannes à l'époque. Voilà. Et puis, et pour vous dire aussi que nous concernant les particularités de notre organisation, j'assure moi-même une permanence de 9h à 16h tous les jours au syndicat, sauf exception que j'affiche, mais il y a toujours quelqu'un. Donc si vous voulez venir nous voir, je voulais juste dire un mot aussi sur le fait qu'il faut bien savoir que les associations, elles font un travail formidable. La CST fait un travail aussi, bien sûr, formidable, et d'ailleurs, beaucoup des membres de nos syndicats sont également membres de la CST, voire dans les instances dirigeantes de l'un et de l'autre. Et que c'est... mais c'est aussi, voilà, c'est ce que je voulais dire avant de donner la parole à Jean-Loup, notre secrétaire, je voulais dire aussi que, qu'on le veuille ou non, technicien pour l'être et l'avoir été longtemps, je peux vous dire qu'on le veuille ou non, ce sont les organisations syndicales qui négocient pour nous, qui vont à la table et qui portent nos revendications. Donc s'il n'y a pas d'adhérents dans les organisations syndicales, ou en tout cas pas suffisamment, le poids des revendications que nous portons est amoindri. Voilà, je voulais juste dire ce mot-là en introduction. Je vais laisser un peu Jean-Loup, s'il le veut, dire quelques mots. Merci. Je voudrais intervenir. Il marche le micro là ? Je voulais juste intervenir, en fait, même pour faire un point d'histoire. Notre syndicat est un vieux syndicat qui est né en 1937 par la volonté des techniciens de cinéma de bâtir un ensemble de protection. C'est eux qui ont obtenu les cartes professionnelles, qui ont obtenu la convention collective de 1937, la convention collective de 1950, qui ont obtenu celle de 2012. Le syndicat, c'est celui qui est aux avant-postes. Et effectivement, il ne doit qu'à ses cotisants. Alors, pour nous, c'est important que nous soyons là aujourd'hui, parce que la CST, elle s'est créée en 1945, c'est-à-dire quand le syndicat a ressurgi, avant même que les Allemands soient partis de Paris, il a ressurgi, c'est-à-dire tous ceux qui étaient clandestins et résistants se sont regroupés. Et la première chose qu'a fait Jean Painlevé, c'est de dire il nous faut une commission supérieure technique. Nous sommes à la fois chargés de l'artistique et de la technique, et la question technique est fondamentale. Donc même avant de songer à reconstituer ce qui s'appellera après le CNC, ils ont institué la commission supérieure technique. C'est dire que nous avons, avec cette institution,
une longue histoire de plus de 80 ans maintenant et qui compte pour nous parce que la CST est la gardienne aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments au niveau technique, au niveau professionnel, au niveau de la protection et la reconnaissance de nos compétences qui est inestimable. Donc aujourd'hui, nous sommes dans quelque chose qui nous est commun, comme le disait Angelo, parce qu'il a une très longue histoire derrière elle. Et c'est comme ça, et avec le fonds de soutien, qu'on a réussi à construire un cinéma qui fonctionne. Je peux vous dire, Madame Dati a raison, dans les autres pays européens, c'est pas comme ça que ça se passe. Et nous, au syndicat, on milite pour que chaque pays se dote d'un fonds de soutien qui lui soit propre pour permettre à chacun des pays d'avoir sa cinématographie. Ça, c'est le plus important. Donc, notre syndicat, il est internationaliste en même temps parce que nous sommes les gardiens aussi de la liberté d'expression. Ça fait partie des choses que ce syndicat des techniciens porte en lui, c'est-à-dire on ne fabrique pas des objets d'usine, etc. Non, on fabrique des œuvres et donc il faut protéger cette part de création. Nous sommes des collaborateurs de création et c'est ça qu'il faut que nous fassions valoir partout. Et c'est vrai que plus nous serons forts dans le syndicat, plus cette voie-là portera. Effectivement, il y a des divisions, on constate. C'est le cas quand on est dans des périodes de crise comme aujourd'hui. C'est vrai que de temps en temps, il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est que j'ai l'impression que nous sommes revenus un peu avant-guerre et que nous retrouvons des choses un petit peu, toutes choses égales par ailleurs, un petit peu semblables à ce que les techniciens ont rencontré avant la guerre, c'est-à-dire l'accueil des réfugiés qui venaient d'Allemagne, ça n'était pas simple. La convention collective a réglé le problème et nous avons eu, avec la convention collective de 1938, un cinéma qui s'est développé comme jamais. Et je voulais dire ça aussi parce qu'effectivement, il faut que chacun s'en rende compte que demain, le Rassemblement national arrive aux commandes au sein d'une droite élargie. Je ne sais pas, je ne veux pas le savoir, parce qu'il y a des marchepieds partout dans ces affaires-là. On sait le rôle de Daladier avant-guerre pour faire monter ce qui sera après la Révolution nationale. Il le connaissait, il savait ce qui allait se passer. Et nous, on se dit, il faut vraiment qu'on prévienne chacun. Le CNC et le fonds de soutien sont des instruments extrêmement fragiles. De même la CST, etc. Ce sont toutes des constructions que nous avons réussi à mettre en place après la guerre. Il faut les protéger comme jamais. Donc l'avertissement qu'on a donné, il n'est pas sans frais. Il est à un moment donné, il faut que chacun comprenne à quoi sert le syndicat, à quoi nous servons, à quoi sert notre rassemblement pour s'opposer à tous ces démantèlements qui relèvent d'intérêts étrangers. Parce que supprimer le CNC, ce n'est pas les intérêts français. Et Madame Dati l'a très bien rappelé. Sur ce plan-là, nous avons une parfaite identité de vue. Tous les gouvernements depuis la guerre ont protégé l'institution du CNC, du fonds de soutien. Il faut que ça continue. Donc au-delà des négociations dont on vous a parlé, qui sont difficiles, parce que effectivement, le syndicat de producteurs, effectivement, c'est pas toujours simple avec eux. Ils s'opposent à beaucoup de choses. Mais là, il faut qu'on soit vraiment unis pour défendre notre cinéma, qui est effectivement unique en Europe, à cause du système qui a été mis en place, notamment par notre syndicat, qui s'est beaucoup battu en 1948 pour faire tomber les accords Bloom-Burns et instituer ce qu'on appelait à l'époque la loi d'aide. Il faut qu'elle dure, il faut qu'elle soit préservée, et c'est ça le message qu'on peut délivrer aussi de très important. Voilà. Moi, je te remercie d'avoir fait ce petit rappel historique. J'ai passé mon année de l'année dernière, des 80 ans, à le raconter devant des gens qui n'y croyaient pas. Et bon, pour l'info, ils étaient 28, les premiers qui se sont réunis. Et la première réunion a eu lieu le 8 septembre 1944. Voilà, tu vois. Donc, parce que Jean Pinlevé savait qu'il allait être viré de toute façon. Et si vous voulez savoir quel était le prétexte, il est assez drôle, puisque en fait c'est sous le gouvernement de Vichy que les billets numérotés pour pouvoir taxer les salles de cinéma ont été institués, puisqu'avant c'était le régime des forains.
et qu'évidemment les exploitants à la fin de la guerre ont tout de suite dit on revient comme avant, et lui il n'a pas cédé, évidemment. Le gouvernement ne voulait pas céder parce que ça permettait de taxer des taxes, donc ils lui ont coupé la tête, comme ça faisait... et il a payé, mais ils ont gardé la taxation. Voilà, donc ça nous fait rire aujourd'hui d'y penser. Ouais, enfin ils ont... pour dire toute la vérité, les 28 en question, il a fallu les trouver dans ceux qui n'avaient pas été trop proches des Allemands. Donc voilà. On va pas non plus raconter la messe. Donc de ce côté-là. Voilà. Donc en tout cas, merci pour ce petit rappel. Et merci à tous d'être là. Je vous redis, soyez bienveillants, parlez-vous et vous foutez pas sur la gueule. Merci, au revoir. Le moins possible en tout cas.